Jacques, 55 ans, éminent chercheur et professeur en mathématiques, vient de s'effondrer dans sa cuisine. Que s'est-il passé? Comment ce père de famille, scientifique reconnu, a-t-il pu mourir dans des circonstances si étranges? Nous nous trouvons en banlieue de Lyon, 8 mois avant le drame. Comme chaque matin, avant d'aller travailler, Jacques se lève à 6h30 pour faire son jogging. Puis il rejoint Anne, 48 ans, son épouse depuis 20 ans. C'était bien? Ah, arrête, je suis plein de sueur. C'est quoi ce truc? Oui, encore ton fils. Notre fils, Jacques. Et ce truc, comme tu dis, est extrêmement bien réalisé. Tu pourrais t'en rendre compte si tu t'y intéressais un peu. Encore se disputer, puis ça va être ma faute alors. Thibaut, c'est tout l'inverse de son père. C'est un rêveur, un artiste. Ça, Jacques, il l'acceptait pas du tout. Bon, c'est vrai que la difficulté de leur rapport a largement détérioré les nôtres. Il comprenait pas pourquoi je protégeais le petit. Je l'excédais même. En effet, les relations entre le père et le fils sont loin d'être au beau fixe. Il faut dire que Jacques ne ménage pas vraiment son petit. T'as bien dormi, mon chéri? Pas terrible. J'ai révisé mon contrôle de maths jusqu'à super tard. Tu prenais pas la dernière minute, peut-être que t'aurais pas besoin d'y passer toute la nuit. Enfin, ça, je te l'ai dit combien de fois. Mais t'en fais qu'à ta tête, alors. Mais c'est pas vrai. Ça fait une semaine que je travaille dessus. Mais les probabilités, c'est dur, j'y peux rien. S'il y avait que les probabilités... Enfin, t'as d'autres talents, hein. De son côté, Anne, en mère aimante, essaye toujours de le rassurer. T'inquiète pas, mon cœur, je suis sûre que ça va aller. Je le détestais quand il me parlait comme ça. C'est vrai que j'étais nul en maths, mais j'aimais pas ça et je comprenais rien. Qu'est-ce que j'y pouvais? Lui, au lieu de me soutenir, il m'enfonçait encore plus. Avec lui, j'avais vraiment l'impression d'être un abruti. Si Jacques se montre dur et distant avec son fils, il est en revanche très proche d'Antoine. Hé, Jacques! Qu'il estime être l'un de ses meilleurs étudiants. Justement, j'allais à la fac. Ouais, j'en sors. Et j'ai eu un coup de fil du rectorat il y a une heure. C'est bon. Ils ont réussi à débloquer un peu de fonds pour prolonger ta bourse de 3 mois. C'est vrai? Ouais. Merci, Jacques. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi. Tu croyais tout de même pas que j'allais laisser ça envoler mon meilleur étudiant? J'ai les prix à gagner, moi. Qu'est-ce que tu crois? Sérieusement, merci. Y a pas de quoi. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Jacques, c'était la plus belle rencontre de ma vie. J'étais tellement fier quand il a accepté de diriger ma thèse. Il était brillant, pertinent, tellement généreux avec moi. On pouvait passer des heures à discuter de mes théories. Et quand je faisais fausse route, il me jugeait jamais. Non, c'est le meilleur professeur que j'ai jamais eu. C'était un peu un père spirituel pour moi. Loin des mathématiques si chères à son père, Thibaut, lui, n'a qu'un seul rêve, devenir ébéniste. Si Jacques a toujours refusé d'admettre la vocation de son fils, Anne, elle, l'encourage volontiers. Tiens, mon chéri, tu dois avoir soif. Merci, Mamoun. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Je peux encore rien te dire, mais quand ça va être fini, ça va être canon. Mais tu peux me dire. Tu connais la définition du mot surprise? Juste un petit indice. Ah! Allez, file maintenant, là! Les enfants. Moi, il n'y a qu'en travaillant le bois que je me sentais enfin moi-même. Maman, elle a toujours été top parce qu'elle me comprenait. Elle me jugeait pas dans mes choix, elle me soutenait même. Elle s'en foutait que je sois ébéniste, mathématicien ou docteur. L'important, c'était que je sois heureux. Les parents, ils doivent être comme ça, non? Elle s'était tellement longtemps opposée à mon père qu'aujourd'hui, elle essayait de me préserver au mieux. Je pense que c'était même plus douloureux pour elle qu'il me rejette de cette façon. Le manque d'enthousiasme de Thibaut pour les mathématiques est depuis quelque temps la principale cause de dispute entre Jacques et son fils. Oui, à la fac, ça s'est bien passé? Anne tente tant bien que mal de détendre l'atmosphère. Tes travaux, ils avancent bien? Plus que j'espérais. Antoine est vraiment un étudiant très très brillant. Je pense même qu'il pourrait me seconder.
Ah, tiens, en parlant de ça, t'as fait des miracles avec tes probabilités? Thibaut, c'est à toi que je parle. Pas super. Pardon, j'ai pas bien entendu là. Pas super, j'ai dit. Ouais, et ça veut dire quoi, ça? Pas super? Bon, attends, tu restes en dehors de tout ça, s'il te plaît. Alors? Bah, j'ai eu 2. 2? Mais comment on peut avoir 2? C'est minable. Après tout le temps que j'ai passé à tout s'expliquer de long en large. Mais y a rien dans cette tête, hein? Jacques. Quoi, Jacques? Oh, je te préviens, si tu sors de table, c'est pas pour les tailler ton bout de bois, là, hein? Tu vas dans ta chambre pour travailler. Oh. Je supportais plus les humiliations de Jacques. C'était pour Thibaut surtout, parce que moi, j'arrivais à gérer, mais lui, il était pas bon en maths. Mais avec la pression que lui mettait son père sur les épaules, ça n'arrangeait rien. Il était totalement tétanisé à l'idée de le décevoir. C'était un cercle vicieux. Dans un mois, Jacques va s'effondrer mortellement sur le sol de sa cuisine. Anne a-t-elle tué son mari par amour pour son fils qu'elle défend depuis 13 ans des attaques de son père? Comme chaque soir, Jacques, passionné par son métier, s'attelle à corriger les travaux de ses étudiants. Lorsqu'il se penche sur les recherches d'Antoine, un résultat inattendu attire son attention. C'est génial. Comment il a pu penser à un truc pareil? Il est dingue ce gosse. C'est énorme ce qu'il a fait. À la lecture des travaux de recherche de son étudiant, Jacques n'en revient toujours pas. Antoine est sur le point de résoudre une incroyable équation mathématique. Le lendemain matin, l'enthousiasme de Jacques n'est toujours pas retombé. Il prête même à son fils une attention pour le moins inhabituelle. Hey, j'espère que t'es en forme. Alors t'avales ton bol et puis je t'attends dans la voiture. Je t'amène taper la balle pour voir ce que t'as dans le ventre. Rien de tel qu'une partie de tennis pour repartir du bon pied. Bon, même si le tennis c'était pas vraiment mon truc, je crois bien que j'étais content. C'était la première fois que je sentais mon père enfin prêt à partager un moment avec moi, un moment entre nous. Non, si tu mets pas plus le turbo que ça sur le cours, ton vieux père va te faire mordre la poussière. Hein. Jacques. Non, mais t'inquiète, puis ça va pas lui faire mal de sortir ce qu'il a dans le ventre. Oui? Ah bah, je t'attends ici. Bon, on laisse tomber le tennis, j'ai une urgence. Papa, pour Non, une non, fois attends, que... j'ai une urgence. T'as plus de 10 ans. Tu peux comprendre ça, non? Jacques. Bon, attends, si c'est pour qu'il se traîne au bout de 10 minutes, j'ai mieux à faire. Il y a une urgence. Si Jacques néglige autant son fils, c'est que sa priorité a toujours été Antoine. Pourtant, son étudiant préféré a une très mauvaise nouvelle à lui annoncer. Je vais certainement vous mettre dans une situation délicate, mais je crains de pas pouvoir continuer ma thèse. Comment ça? Le dernier versement de la rallonge de ma bourse date d'il y a quelques semaines et j'ai plus rien pour vivre. Le propriétaire menace de m'expulser si je paye pas les 2 mois de retard. Faut vraiment que je gagne ma vie. Antoine, tu peux pas tout arrêter pour une histoire d'argent. On est sur le point d'aboutir. Pense à ta carrière. Mais de toute façon, je peux pas te laisser faire ça. Hein. Mais croyez-moi, Jacques, ça n'a pas été une décision facile à prendre. J'ai tenu au maximum, j'ai même essayé de bosser à côté, j'y arrive pas. Le travail avec vous était passionnant, mais vous-même n'accepteriez pas que je m'y consacre à moitié. Non, alors, laisse-moi t'aider. Dis-moi de combien tu as besoin, je te les prête. Non, c'est hors de question. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tu sais, j'aurais aimé qu'on me tende la main, moi, à 25 ans. Non, vraiment, Jacques, je peux pas accepter. Je vais trouver un poste dans un collège et qui sait, d'ici 1 ou 2 ans, je pourrais peut-être reprendre mes recherches. Tu me laisses 3 jours avant de me donner ta décision au rectorat. Parce qu'après, ce sera trop tard. C'était pas dans mes habitudes de mêler les gens à mes problèmes personnels, mais j'étais dans une situation financièrement catastrophique. C'est vrai que j'appréhendais la réaction de Jacques, mais j'ai été bluffé. Moi, j'étais rien pour lui, juste un thésard comme un autre, et c'est lui qui m'a tendu la main. Lui qui avait déjà tant donné pour moi. J'ai jamais connu mon père, mais avec Jacques, j'avais l'impression de ressentir ce que pouvait être une telle relation. C'était un moteur pour moi. Pour aider son étudiant à faire face à ses problèmes d'argent,
Jacques a trouvé une solution dont il sait bien garder d'informer ses proches. Un de mes meilleurs étudiants, il fait une thèse sur les mathématiques appliquées. Je peux te dire que dans quelques années, il va sûrement me seconder, si ce n'est me remplacer. Ah, Antoine, pile à l'heure, comme d'habitude. Bonjour. Anne, Thibault, je vous présente Antoine. Bonjour Thibault. J'ai fait venir Antoine Bonjour madame. pour qu'il donne des cours de soutien de maths à Thibault. Bah, avec Antoine, Thibault aura plus aucune excuse. Hein, mon garçon? Et si vous commencez tout de suite? Thibault, tu montes ta chambre? On y va? Non, j'étais très reconnaissant envers Jacques de me faire cette faveur. Mais en arrivant dans la maison, j'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc qui collait pas. J'étais mal à l'aise. Et Thibault n'était pas au courant des intentions de son père et ça me mettait en porte-à-faux. Je trouvais ça étrange de la part de Jacques. De son côté, Anne n'admet pas de voir Jacques mettre son fils au pied du mur, devant le fait accompli. Quoi encore? Non, mais tu le fais exprès? Ton fils coule et toi tu t'obstines? Tu crois sincèrement que c'est des cours de maths dont il a besoin? Non mais Anne, franchement, tu me fatigues là. J'essaie de trouver des solutions constructives. Antoine est brillant. Je donne une chance à Thibault, c'est tout. Une chance? Non mais je rêve. Mais en voulant le faire à ton image, t'es en train de le détruire. Il est pas comme toi. La seule chose dont il a besoin, c'est que tu l'aimes comme il est. Et que tu lui montres. Ouais, mais tu me donnes pas de leçons. Hein? Toi, ça fait des années que tu le couves et à force de lui passer tout ce qu'il veut, bah voilà où ça nous mène. Et je n'endosserai pas la responsabilité de ses échecs. Non mais t'as vraiment rien compris. Mais je te plains, mon pauvre Jacques. Être aussi brillant et avoir au final aussi peu d'intelligence. Je reconnaissais pas l'homme que j'avais épousé. Comment j'aurais pu penser que le jeune homme aussi brillant, si généreux que j'avais rencontré sur les bancs de la fac puisse faire preuve un jour d'autant d'intransigeance, faire preuve d'autant de bêtises. Il détruisait notre couple autant que notre fils. Je pouvais plus le supporter. Alors que le cours que donne Antoine à Thibault touche à sa fin, Anne ne digère toujours pas la mauvaise surprise qu'a réservée son mari à son fils. On a terminé. Je voulais vous saluer avant de partir. Au revoir. Thibault a vraiment l'air d'être un chouette garçon. Vous n'aurez qu'à le dire à son père. Venant de vous, l'idée fera peut-être son chemin. Écoutez, je voulais vous dire que j'étais désolé d'être arrivé comme ça. Je pensais que Jacques vous avait mis au courant. Et comme c'est aussi pour me rendre service qu'il m'a proposé de donner des leçons à votre fils. À vous? Ouais, enfin, quand je lui ai annoncé que j'avais pas les moyens de poursuivre ma thèse et que je devais trouver un travail, il m'a proposé cette solution. Mais si ça pose problème, je comprendrai. Non. Excusez-moi, j'ai du travail. Merci. Encore une fois, Anne accuse le coup. Les semaines passent et Antoine, toujours aussi proche de son professeur, va découvrir des aspects de sa personnalité qu'il ne lui connaissait pas. Faudrait qu'on rentre, j'avais pas vu l'heure. Je suis déjà en retard pour le cours de Thibault. Laisse, ça lui donne une bonne raison de rien faire. Mais dites pas ça. Il est très appliqué, il travaille beaucoup. Il commence déjà à faire des progrès. Ouais, tu m'en diras tant. Allez, on continue. Bah vous étiez où? On avait cours, non? Antoine est arrivé avant que tu rentres des cours, alors je lui ai proposé d'aller faire un footing. Je suis désolé Thibault. Donne-moi 5 minutes, on s'y met. Non, puisque tu es là, je préfère qu'on avance sur les travaux. Mais Jacques, je peux rester après le cours si vous voulez. Non, on n'a pas de temps à perdre. Puis Thibault a sûrement autre chose à faire. Allez, fils, au boulot. Les mathématiques n'attendent pas. Fils? Il l'a appelé fils? Moi jamais il m'a appelé comme ça. J'étais qui pour lui? Ou plutôt quoi? J'existais plus, j'étais plus rien. Par contre, Antoine, lui, il l'adorait. Je suis sûr que s'il avait pu échanger nos rôles, il l'aurait fait sans se poser plus de questions. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le détester. Antoine, lui, il y était pour rien. Ça se voyait qu'il était choqué, lui aussi. Dans une semaine, Jacques va trouver la mort à son domicile. Thibault, le fils meurtri en mal d'amour paternel, pourrait-il tuer son père à force de négation et d'humiliation ? Thibault, malgré tous ses efforts, ne progresse toujours pas en mathématiques. Antoine tente tant bien que mal de l'encourager.
Mais te mets pas dans un état pareil, Thibaut. Mais tu comprends pas? J'ai bossé comme un malade et je me reprends une tôle. Mais ça arrive, ça arrive. Et tout n'est pas mauvais dans ta copie. La plupart des raisonnements sont justes. Bon, t'as fait quelques erreurs de calcul. Tu peux me dire ce que ça change? C'est bien un 5 qui a marqué sur cette feuille, pas un 15. Tu vas voir ce qu'il va penser, mon père. Non mais de toute façon, c'est lui qui a raison. Je suis qu'une pauvre merde. Non, arrête de dire ça. Tu fais des efforts, tu travailles. T'es un garçon intelligent. C'est pas pour Jacques que tu fais ça, c'est pour toi. Ça marche pas comme ça dans cette maison. Bon, je m'attachais à Thibaut. Il était loin d'être idiot, c'était évident, mais son père, il lui mettait une telle pression qu'il perdait tous ses moyens. Il était loin d'être le père que j'imaginais quand je travaillais avec lui. Je comprenais pas pourquoi il était si dur avec son fils. J'aurais dû lui en parler. Thibaut est au plus mal et préfère s'isoler toujours un peu plus dans son atelier. Un répit qui ne va pas durer. Quand est-ce que tu comptais me parler de ton nouveau chef-d'œuvre? Parce que c'est nul. À croire que tu le fais exprès tellement c'est nul. J'ai fait mon mieux. C'est ça, fais-moi rire. Il n'y a rien de bon à tirer de toi. Tu me fais honte, voilà la vérité. Et tu crois qu'Antoine, il a rien de mieux à faire que de perdre son temps avec un abruti comme toi? Bah t'as qu'à lui dire qu'on arrête. J'en ai marre. Tu me fais une crise, mais tu t'en fous de moi. Antoine, c'est pour toi qu'il vient. Tu te crois au-dessus de tout le monde, mais t'es incapable de comprendre l'essentiel. L'essentiel? Et c'est quoi pour toi l'essentiel? Ce truc-là, sur lequel tu passes tant de temps, tu crois que c'est ça qui va t'aider à t'en sortir? Lâche ça tout de suite. Attends, ce serait bien que tu réfléchisses là-dessus, d'accord? Pose ça. Tiens. Que ça te serve de leçon. J'en ai marre de te voir jouer avec ces bouts de bois. Il serait temps que tu prennes ta vie en main. D'accord? Tu me le paieras. Il avait vraiment dépassé les bornes. Il respectait rien, je n'en pouvais plus. Je le haïssais d'avoir fait ça. Si Jacques se montre odieux avec son fils, le professeur, en revanche, est particulièrement proche de son étudiant. Antoine ignore encore que cette complicité ne va pas durer. Mais non, Jacques, excusez-moi. On a refait les calculs, ils sont exacts. Parce que les hypothèses que tu poses en font un cas particulier. Si on admet le raisonnement, ben, on va se planter. Oui, mais écoute, j'ai quand même un peu plus d'expérience que toi. Et Jacques, avec tout mon respect, vous voyez bien que là, on n'est pas dans un cas particulier. Non, dirais-moi à 25 ans. Allez, demain tu y verras plus clair et de toute façon, moi je suis fatigué. Mais je suis en pleine Non, forme. bonne nuit Antoine. J'étais sûr de moi pourtant, c'était comme remettre en question que 2 et 2 font 4. Mais bon voilà, c'est vrai, j'ai accepté l'idée que j'avais pas le recul, je lui faisais confiance. Après tout, j'avais pas son expérience. L'homme que s'apprête à appeler Jacques n'est autre que le président de l'université. Ouais, Hubert, c'est Jacques. Ouais. Non, c'est pour te rassurer. On a bien fait de faire la demande pour la médaille de Fields. Je suis en train d'aboutir et crois-moi, ça va faire du bruit dans le monde des mathématiques. Ouais, dans 15 jours, tu as mon rapport sur ton bureau. Durant cette conversation, Jacques se garde bien d'évoquer que ses travaux de recherche sont surtout ceux d'Antoine. Salut. L'étudiant fidèle continue d'aider Thibaut à progresser en maths. Il est loin de se douter des réelles intentions de son propre professeur. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Concentre-toi un peu. Laisse-moi tranquille, tu vois bien que j'y comprends rien à ça. Ah, dis pas ça. Allez, un peu de courage. Ça doit être pour mes parents. Bonjour, vous pouvez nous laisser votre message et nous vous rappellerons dès que possible. Jacques, c'est Hubert, grande nouvelle. La candidature pour la médaille Fields est acceptée. C'est énorme. T'avais raison, ton hypothèse sur Vaslov et Maxwell les a bluffés. Bravo, hein, tu me rappelles. Antoine comprend aussitôt que Jacques s'est approprié son travail. Ce sentiment de trahison extrême à l'égard de cet homme qu'il considérait comme son père spirituel est-il un mobile suffisant pour conduire Antoine jusqu'au meurtre ? Pour
vérifier que les intentions de Jacques sont bel et bien de s'approprier les résultats de ses recherches, Antoine s'introduit dans le bureau de son professeur en son absence. Choc. Celui que je prenais pour mon père spirituel venait de me trahir. Lui à qui j'avais accordé ma confiance et mon amitié la plus profonde. Il avait eu le culot de rejeter tout en bloc ce que j'avais découvert pour en récolter toute la gloire. Je savais bien que j'avais raison. Mais j'allais pas me laisser faire. Il allait me le payer. Qui t'a permis? Et vous? Qui vous a permis de voler mes idées? Qu'est-ce que tu racontes, tes idées? Mais vous me prenez pour un con? Je suis pas votre fils, moi j'ai pas peur de vous. Donne-moi ça. Si vous arrêtez pas ça tout de suite, vous allez le regretter, croyez-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller pleurnicher au rectorat? Mais t'es qu'un petit étudiant qui est même pas foutu de payer son loyer. Alors, tu crois qu'ils vont t'écouter et prendre le risque de mettre Jacques Delaunay en porte-à-faux? Arrête. Mais vous pensez au-dessus de tout le monde? Vous respectez rien? Vous détruisez tout? Vous êtes qu'une ordure. Fais attention à ce que tu dis. Hein. Parce qu'un seul mot de ma part et ta thèse, poubelle. Vous avez pas gagné. Faites-moi confiance. Dans moins de 3 heures, Jacques sera mort. Parmi ses proches, qui donc a basculé dans une forme de folie meurtrière? Anne, cette femme et mère, à bout de rancœur? Thibaut, ce fils nié par son père depuis toujours? Ou bien encore Antoine, qui s'est fait piller son travail par l'homme qu'il admirait le plus? De son côté, Anne ignore encore tout du différend qui oppose le professeur et son élève. Bonjour Antoine, vous allez bien? Pas vraiment, je dois y aller. Bon, la semaine prochaine alors? Bon, je reviendrai plus, Madame Delaunay. Et prenez soin de Thibaut. C'est vraiment un garçon intelligent. Mais il a besoin de vous. Et protégez-le de son père. J'avais jamais vu Antoine comme ça. Sa façon de me dire de faire attention à mon fils, ça m'avait vraiment glacé le sang. J'avais peur de... Je me demandais vraiment ce qui s'était passé. Est-ce que Jacques s'en était pas pris à Thibaut encore une fois? Pour des raisons différentes, la tension est à son comble des deux côtés. Jacques, parce qu'il sait qu'en s'étant approprié les travaux de son élève, sa réputation est en jeu. Thibaut, chérie? Et Anne, par excès d'inquiétude pour son fils. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de croiser Antoine, il était furieux. Oui, Thibaut? Mais réponds-moi, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est pas le moment. Laisse-moi tranquille. Mais tu vas me répondre, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu me laisses passer. Pas tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe, tu m'entends? Tu me laisses passer, je te dis! Non mais t'es devenu dingue ou quoi? Dégage! C'est ta faute tout ça! T'es comme une merde! J'ai jamais pu te souffrir avec ton manque de caractère! Si t'avais eu un tas soit peu de cerveau, on n'en serait pas là! Mais ça va pas, t'es devenu fou, lâche-le! Mais lâche-le! Tout ça, ça s'est passé tellement vite. J'étais plus moi-même quand j'ai vu qu'il tenait le petit par la gorge. Il était devenu fou, il l'aurait pas lâché. Je sentais plus rien, je sentais ni mon corps, ni la douleur. C'est comme si tout ça n'avait pas été réel. Jacques, bien sûr qu'il méritait pas de mourir. Personne mérite ça. Mais bon, en même temps, je suis pas étonné de ce qui est arrivé. Il s'était fait détester de tout le monde. Il était devenu un ogre, prêt à écraser tous ceux qu'il aimait. Quel gâchis. Non, c'était un homme brillant, mais incontrôlable. Et sacrément malhonnête aussi. Anne mettra 1 heure pour reprendre ses esprits et appellera ensuite la police. Accusée dans un premier temps d'homicide involontaire, elle est d'abord placée en détention préventive avant d'être blanchie quelques mois plus tard pour légitime défense. Après cette tragédie, Anne a emmené son fils à Paris, loin de leur passé, pour qu'il puisse intégrer une école d'art, vivre ses rêves et se reconstruire.